Hey, salut groupe! En ce mercredi 6 mai, je commence d'abord par vous parler un petit peu du cours de français qui s'en vient la semaine prochaine, donc lundi prochain, le 11 à 14h45, en direct. On aura un cours de français. Mais je veux quand même apporter certaines précisions. Premièrement, c'est pas obligatoire, ok? J'espère que vous allez être là, mais c'est pas obligatoire. Deuxièmement, ça n'a aucun impact sur les notes. Donc, ceux qui ont déjà réussi leurs deux premières étapes sont sûrs de réussir leur année. Donc, ça, c'est réglé. Troisièmement, il n'y a pas d'exercice à faire en lien avec ça. Il n'y aura pas de devoirs, pas de travaux particuliers en lien avec ces rencontres-là qu'on va faire le lundi. Cependant, le fait d'être présent, ben, c'est tout simplement une façon de continuer à apprendre, continuer à vérifier qu'on maintient nos acquis, se préparer pour le cégep, euh, améliorer notre culture, donc faire preuve d'autonomie. Puis en même temps, on ne sait pas trop en septembre comment ça va se passer pour vous au cégep. C'est possible que les cours se fassent en ligne, donc on ne le sait pas. Donc le fait de venir sur Teams, pratiquer, s'habituer à cette formule-là, si jamais ça se fait en ligne en septembre, mais vous allez déjà avoir une certaine expérience. Mais ça, personne ne le sait encore. Donc lundi prochain, je vous donne rendez-vous. J'ai déjà commencé à planifier la rencontre. Donc, la première chose que je veux faire, c'est vous donner la parole. OK? Donc, ceux qui veulent, c'est pas obligatoire. Donc, ça fait longtemps, il y en a qui se sont pas vus, etc. Donc, ceux qui veulent s'exprimer, ben, je vais vous donner la parole. Donc, vous pouvez juste venir nous dire bonjour si vous voulez. Ça peut être aussi court que ça. Mais s'il y en a qui veulent nous parler d'une anecdote, d'un sujet d'actualité, d'une réflexion, d'un film qu'ils ont vu, d'une série télé, d'un spectacle, d'un roman qu'ils ont lu, d'une expérience de travail qu'ils ont vécu. Donc, quelque chose qui, dont vous voulez venir nous parler, ben, on va vous donner du temps pour faire ça. On va commencer par faire un tour de table. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Donc, pour ceux qui ne sont pas allés encore sur Teams et qui aimeraient pouvoir s'y rendre, c'est tout simplement d'aller sur Office 365, d'aller chercher l'application Teams. Ça se peut que ça vous demande de le télécharger. Puis une fois que vous avez ça, c'est simple, vous pouvez y accéder avec votre nom d'usager et votre mot de passe d'école. Puis une fois que vous allez arriver sur Teams, vous allez peut-être avoir plusieurs équipes selon vos matières. Donc pour ceux qui vont déjà sur Teams en français, là, vous alliez selon votre groupe de français. Mais pour la rencontre qui a lieu le 11 mai, j'ai créé une nouvelle équipe qui s'appelle Michel Camara, lundi 14h45. Donc, c'est là que ça va se passer. Puis, dans Teams, à gauche, il y a le calendrier. Vous pouvez aller dans le calendrier. Puis là, vous allez voir la rencontre qui a lieu le lundi à 14h45. Puis vous pouvez cliquer là, puis joindre la rencontre. Puis à ce moment-là, on verra comment ça se passe. Même pour moi, c'est quand même assez nouveau là, comme technologie. Donc, j'essaie de comprendre un petit peu comment ça marche là, en même temps. Donc, voilà pour cela. Je commence par mon premier sujet avec un mot. C'est le mot artefact. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi un artefact. C'est un objet qui a survécu au temps et qui symbolise une partie de notre histoire. Donc, c'est quelque chose qui reste du passé et ça a une certaine symbolique. C'est un petit peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui, d'un artefact, entre autres. Donc, plusieurs d'entre vous, vous deviez aller à Montréal au mois de mai, visiter le musée de l'Holocauste, donc qui est dédié à la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été tués durant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous auriez pu voir un artefact très spécial qui s'appelle le cœur d'Auschwitz. Donc, le cœur d'Auschwitz. De quoi s'agit-il? Je vous explique un petit peu le contexte. On est en 1944, en Pologne. Il y a une jeune fille qui s'appelle Fania, qui vit en Pologne, qui a été arrêtée et, parce qu'elle est juive, elle a été amenée dans un camp de concentration à Auschwitz.
Et puis, heureusement pour elle, elle est en bonne santé. Donc, au lieu d'aller aux chambres à gaz, ben, elle a été dans les camps de travail. Donc, elle va travailler dans une usine de munitions. Et puis là, c'est sa fête. Elle a 20 ans. Puis, elle a une amie qui s'appelle Zlatka. Zlatka veut lui faire un cadeau pour sa fête. Sauf que là, dans un camp de concentration, tu n'as pas le droit d'avoir même pas une feuille de papier, un crayon, rien du tout. Donc elle va réussir en cachette, à obtenir du papier, etc., crayon. Puis elle va réussir à confectionner une carte de fête en origami. C'est un autre mot d'actualité aujourd'hui. Origami. C'est quoi de l'origami? C'est un art japonais de pliage de papier. Donc, c'est comme si tu plies plusieurs fois un papier d'une certaine manière. Puis, elle a fabriqué un petit cœur comme ça. Donc, c'est tout petit. Mais tu peux l'ouvrir comme ça. Puis, il y a plusieurs parties parce que c'est tout plié un par-dessus l'autre. Donc, elle a confectionné un petit cœur en secret comme ça. Puis, c'est écrit Fania. Bonne fête, Fania. Puis, à l'intérieur, une douzaine de ses amis ont écrit des petits messages pour sa fête. Ça, ils ont tout fait ça en secret pour pas se faire prendre parce que si tu te faisais prendre avec du papier ou un crayon, n'importe quoi à l'époque, peine de mort automatique, exécuté. Donc, au péril de sa vie, Zlatka va confectionner ce petit cœur. Et puis, la journée de sa fête va remettre ça à Fania, qui va être extrêmement contente, évidemment, mais qui va le cacher parce qu'elle ne veut pas se faire voir avec ça. Et donc, elle va garder ça avec elle, précieusement. Puis en 1945, donc les Allemands sont conscients qu'ils s'apprêtent à perdre la guerre, les Alliés arrivent. Donc là, les Allemands vont vider le camp et vont fuir le camp d'Auschwitz avant que les Alliés arrivent. Et c'est ce qu'on appelle la marche de la mort. Donc les prisonniers vont marcher pendant des jours. Il y en a beaucoup qui ne vont pas réussir à survivre à ça, mais Fania va marcher pendant tout ce temps-là avec son petit cœur en dessous du bras, caché. Puis finalement, elle va survivre à tout ça. Puis plus tard, en 1988, elle va venir au Canada et elle va faire un don au musée de l'Holocauste de Montréal de son petit cœur, qui est un artefact qui symbolise tout ce qui est arrivé aux Juifs à cette époque. Donc, quand vous allez au musée de l'Holocauste, dans un bidule en vitre très sécuritaire, là, vous avez le petit cœur que vous pouvez voir. J'ai mis un lien sur Teams, vous pouvez aller voir le petit vidéo, vous allez le voir, le cœur en question. Donc voilà pour mon premier sujet. Je suis rendu à mon deuxième sujet. J'y vais aussi avec un mot, c'est le mot ludique. Ludique, c'est un adjectif. Qu'est-ce que ludique veut dire? C'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir, pour s'amuser. On va dire que c'est une activité ludique. Ça vient du latin du mot ludus qui veut dire jeu, comme un jeu. Donc, j'ai une belle activité ludique pour ceux qui sont créatifs, ceux qui aiment les livres, ceux qui aiment les mots. C'est simple, c'est original, ça vient d'Europe et c'est des gens qui, en confinement, là, qui cherchaient une activité, inventer quelque chose, donc ils ont inventé ça. Et là, c'est rendu très populaire, c'est rendu ici au Québec. Et il y a même un concours actuellement, s'il y en a qui sont intéressés. J'ai mis le lien sur Teams. Ce qu'il s'agit de faire, tout simplement, c'est... J'ai fait la tentative, là, c'est pas extra mon affaire, mais bon. Ça prend des livres, évidemment. Plus vous avez de livres, plus c'est facile. L'idée, c'est de prendre plusieurs livres, de les placer un par-dessus l'autre, comme ça ici, et puis de... Oups, ouais, c'est comme ça. Puis d'arriver avec les titres comme ça, à faire un texte poétique, un message quelconque. Bon, moi, on va regarder ce que ça donne. Là. C'est pas... je gagnerai pas de prix, je pense, pour ça. Mais en tout cas, j'étais un peu limité dans mes livres. Donc, j'ai Ceux de là-bas, le monde selon Kim Jong-un.
la bête à sa mère. On peut dire que Kim Jong-un, c'est la bête à sa mère. Fin, qui n'est pas écrit de la bonne façon ici. Fin, ce serait la fin de mon texte. Puis ici, j'ai replay. On recommence. Ceux de là-bas, mon nanana. Voilà. C'est mon texte. Je pense pas gagner de prix, mais c'est ça le principe. Donc, s'il y en a qui veulent s'amuser, si vous avez des livres chez vous, vous pouvez aller sur le lien que j'ai inclus sur Teams et vous pouvez soumettre votre texte poétique à partir de vos livres. Je pense qu'il y a des prix à gagner. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et bye bye.